Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les sénateurs, pourtant réputés plutôt, voire très conservateurs, ont voté le 26 février dernier le même texte dans exactement les mêmes termes que celui approuvé par les députés le 30 janvier pour la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Et ce lundi 4 mars, cette liberté longuement acquise par les femmes sera inscrite dans la Constitution de la France lors du vote solennel des députés et des sénateurs réunis en congrès à Versailles. La France est le premier pays au monde où ce droit des femmes à disposer de leur corps est reconnu dans le texte fondamental de ce pays. Il faut se souvenir que lors de la Déclaration de l'homme et des citoyens en 1789, les droits de la citoyenne ont quelque peu été oubliés. Quelques petites dates frappantes. Droit des femmes mariées à obtenir un passeport sans l'autorisation de son mari qu'en 1937. Droit des femmes à agir juridiquement qu'en 1938. Droit des femmes en France à voter qu'en 1944. Droit des mères célibataires à avoir un livret de famille qu'en 1960. Droit des femmes à pouvoir ouvrir un compte bancaire seul et disposer de ses propres biens qu'en 1965. Droit des femmes à pratiquer une interruption volontaire de grossesse qu'en 1975. Droit des femmes de commerçants et d'artisans de choisir entre 3 statuts juridiques, conjoint collaborateur, salarié ou associé, qu'en 1982, avant, leur travail était simplement gratuit, etc., etc. Et puis, une dernière petite date. Depuis 1870, le principe qu'à travail égal, que les femmes touchent le même salaire que les hommes a été posé. 154 ans plus tard, on n'y est toujours pas. Donc, rouleau bravo aux 500 députés sur 577, 267 sénateurs sur 339 qui ont voté pour l'introduction de ce droit acquis en 1975 et qui fait l'objet d'attaques répétées depuis pour l'empêcher, voire le supprimer. Saluons leur courage d'avoir enfin voté dans le sens de ce que leur dit leurs proches et leurs électeurs, voire électrices. Saluons ce vote hautement symbolique. Reste que les moyens pour agir ce droit partout sur le territoire national soient effectifs. Les appels des évêques de France à faire rosaire et sacrifice spirituel le jour du vote du Congrès ne doivent pas gâcher la fête. Et puis, je rêve d'une France où plus aucun texte, aucun dispositif, aucune attitude ne viennent entraver les libertés des femmes. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.